Dans ces magazines, vous aurez l'idée générale sur la Fondation Narcisse Bambouta, FONABA en sigle. Vous suivrez également l'évaluation de son exercice 2023-2024 et le perspective 2024-2025. Je suis M. Narcisse Bambouta Mfipou, président de la Fondation Narcisse Bambouta, FONABA en sigle. La Fondation Narcisse Bambouta est un établissement d'utilité publique agréé par le ministère de la Justice avec une personnalité juridique. Dans ce même cadre, nous avons bénéficié des arrêtés du ministère de la Formation professionnelle, du ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire et d'autres ministères dont les compétences se familiarisent avec nos objectifs. Alors, nous avons deux objectifs globaux au niveau de la Fondation. Le premier objectif global, c'est la lutte contre le chômage et la pauvreté. Et le deuxième objectif global, il y a la promotion des valeurs familiales. La Fondation existe depuis novembre 2022 et aujourd'hui nous avons réussi parmi les activités prévues à ouvrir 3 centres de formation. Il y a le centre pilote situé à Moudi qui est dénommé Centre Maman Germaine. Il y a le deuxième centre qui est situé à Maloueka. C'est aussi le centre Maman Germaine, donc le deuxième. Et enfin, nous sommes au Kanguka, au quartier 3, quartier Kimpenda, où nous avons le centre Henriette Mafikila. Disons, dans les 3 centres, la Fondation organise plusieurs filières, notamment l'informatique, la poupée couture, le make-up, il y a la coiffure, il y a l'esthétique, il y a l'auto-école et il y a aussi l'hôtellerie et restauration. Donc nous avons voulu lutter contre le phénomène jeune fille mère Kuluna pour donner quand même un cadre aux jeunes afin qu'ils apprennent un métier qui puisse leur rendre utile dans la société. Je crois qu'aujourd'hui cet objectif-là est atteint parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont pris l'inscription. D'ailleurs, au niveau de Moudi, on a déjà sorti les premières couturières et plusieurs autres ont terminé en coiffure et make-up parce que là la durée est très courte pour la coiffure, le make-up et pour la poupée couture c'est 9 mois. Donc je dirais que la Fondation s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État qui veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, qui veut justement promouvoir la formation professionnelle pour créer la classe moyenne. Parce qu'un pays ne devient pas riche avec seulement les fonctionnaires, il faudrait que le secteur privé puisse aussi emboîter les pas à ce que l'État fait. Voilà pourquoi, au nom de la Fondation, nous lançons un appel pathétique au niveau des autorités du pays, en commençant par le premier citoyen de l'État, et voir la première ministre, Mme Toulouka, pour que les initiatives privées que nous avons eues puissent être soutenues. Comment elles seront soutenues? C'est à travers les subventions que l'État peut nous accorder. Comme nous sommes en ordre avec l'État, on a disons, l'existence légale à travers les arrêtés précités.
je pense que pour l'année 2025, nous pensons que l'État ne désignera pas pour nous octroyer des subventions afin de prendre en charge le personnel de nos centres et justement assurer un bon fonctionnement. Parce que ce que nous faisons, c'est la poursuite des objectifs même du gouvernement. Alors, en dehors des centres, la Fondation a des champs dans le Congo central, le Pont-Kwango, dans la province qui porte le même nom, dans la province du Kwango. Et là, nous nous sommes lancés dans l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc c'est parmi les objectifs aussi de la Fondation. Et nous renforçons les capacités de nos membres à travers des séminaires, des ateliers, des conférences, pour que nos membres puissent apprendre la citoyenneté, puissent apprendre comment se prendre en charge et comment lutter contre tout ce que je viens de citer qui ronge notre société comme mot. Donc nous voulons cultiver un esprit de paix. Un esprit de paix, cultiver un esprit de solidarité au niveau de nos membres, parce que la nation se construit à travers de petites entités. Alors nous, on ne saura pas faire tout seul, mais avec l'appui des autres ONG, d'autres aspects, nous pouvons concourir à l'idéal poursuivi au niveau du gouvernement central. Donc la Fondation a un conseil d'administration. Vous avez en face de moi Madame Ruth Chilualwa, qui est la secrétaire exécutive au niveau national. Et nous avons plusieurs collaborateurs que vous aurez peut-être rencontrés. Voilà, donc d'une manière brève, la présentation de la Fondation Narcisse Bambuta qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Parce que nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous avons déjà des membres à travers les 26 provinces et aussi une représentation au niveau de l'étranger. Nous sommes en Belgique, nous sommes aussi en France, Paris, Lyon. Au niveau de la Belgique, nous sommes à Liège et à Namur. Donc ça signifie qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour que la Fondation puisse s'enraciner et puisse répondre aux aspirations de notre peuple. Merci. Dans le cadre de promouvoir les valeurs familiales et promouvoir l'entrepreneuriat, je voulais juste souligner encore que la Fondation Narcisse Bambuta travaille beaucoup plus sur l'autonomisation de la femme. Avant que l'autonomisation de la femme, on voit la jeune fille. Et alors nous voulons lancer une nouvelle filière en formation sur les lubrifiants, le produit détergent, produits capillaires et tout ça. Et là, je voulais juste souligner aussi que la Fondation ne se limite pas qu'à former les jeunes. On veut aussi accompagner ces jeunes-là à l'entrepreneuriat en préfinançant leur activité. Après avoir été formés, on peut proposer quelques fonds et pour le booster encore à travailler, à ouvrir leur propre activité. C'est pour cela que nous demandons vraiment, nous sollicitons l'appui de l'État en nous accordant les subventions. Cela nous permettra vraiment de bien continuer à œuvrer dans ce secteur. Moi, je suis Ruth Chilualwa, je suis secrétaire exécutive de la Fondation. Là, nous voyons l'entrée du président de la FONABA au sein de l'Athénée de la Gombe. Du Seigneur. Nous allons demander au pasteur Josué de pouvoir nous conduire pour la prière d'ouverture.
si nous pouvons nous tenir debout pour le respect du Tendre et glorieux Père, nous te disons infiniment cette grâce que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants. Seigneur Dieu, nous te dédions ce moment. Nous allons accorder la pour nous donner le message clé. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je voudrais avant toute chose saluer et vous souhaiter la bienvenue tous dans cette salle de l'enseignement technique de l'Athénée de la Gombe, qui a toujours abrité nos grandes réunions et formations. Bienvenue à tous. Et je vous prie vraiment de suivre attentivement le déroulement de notre assemblée générale ordinaire, parce que c'est la première depuis le début de l'année. Et comme vous l'avez lu sur l'ordre du jour, le point du rapport de l'année 2023, qui sera suivi des jeux de questions et réponses, et vous allez faire des propositions pour que nous puissions réajuster les tirs par rapport à ce que nous avons fait. Il n'y a pas eu que des bonnes choses. Là où il y a eu des points faibles, vous allez proposer afin que nous puissions améliorer. Donc, sur l'essentiel de ce qui nous réunit ici, c'est la Fondation Narcisse Bambuta, l'établissement d'utilité publique que nous avons accepté nous tous. Je vais survoler les statuts qui est notre Bible. C'est des statuts qui régulent notre marche au sein de la Fondation. Nous ne pouvons pas sortir de ce cadre légal pour faire ce qui nous vient à l'esprit ou qui passe par nos têtes. Nous devons rester vraiment légalistes, respectueux de la loi. Voilà pourquoi il est essentiel pour moi de pouvoir survoler les points saillants, les points essentiels. Je ne vais pas lire tous les statuts. Vous pouvez, chacun en ce qui les concerne, l'avoir au niveau du bureau de la Fondation, en soft ou en dur. Parce que c'est très important que chacun puisse s'imprégner vraiment de ce texte qui nous régit. Je commence par les préambules. Vous devez suivre vraiment attentivement, parce que parmi vous, il y a aussi de nouveaux qui n'ont pas assisté à nos formations. Et nous voulons aussi qu'ils soient au même diapason que vous par rapport à ce que nous avons comme esprit de notre fondation. Dans les préambules de la fondation, nous disons ceci: vu que la République démocratique du Congo est un pays naturellement riche, mais avec une grande partie de la population entière extrêmement pauvre. Je peux reprendre cette phrase-là. Vu que la République démocratique du Congo est un pays naturellement riche, mais avec une grande partie de la population extrêmement pauvre. Vu que sur le plan du développement, la République démocratique du Congo reste classée parmi les pays sous-développés de la planète. Vu la conscience de toutes ces réalités, la Fondation Narcisse Bambuta, en sigle FONABA, s'est assignée de: point 1, mener des œuvres caritatives auprès des couches vulnérables de la population. 2, encadrer et promouvoir les talents non exploités, mal ou sous-exploités dans la société. 3e, contribuer à améliorer le bien-être
de la population à la base, dans tous les secteurs d'activité de la société, donc secteur primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. En menant des actions de soutien au programme du gouvernement de tout organisme et ou institution nationale, internationale de développement. En menant des actions d'accompagnement des objectifs du développement durable ODD. Enfin, encadrer la population sur le plan spirituel pour lutter contre les antivaleurs et redonner espoir au peuple victime de plusieurs atrocités. Ça, c'est notre préambule. Et ce préambule dit tout. Pour celui qui a une bonne compréhension, il peut déjà comprendre, sans aller dans les détails, ce qui a fait que nous puissions créer une fondation. Et de prime abord, je vais dire que la fondation n'est pas une musique. Un groupe d'amis qui se met là pour faire ce qu'on fait dans la musique. La fondation a des objectifs vraiment de développement. Voilà pourquoi nous ne voulons pas avoir des canards boiteux dans ces bateaux que nous menons, dans ces bateaux que nous conduisons. Vous êtes venus nombreux. On n'a pas voulu inviter les membres de la fondation dans les grands groupes parce que vous êtes déjà plus de 300. On a voulu inviter ici ceux qui sont membres actifs. Ça signifie que ce sont des gens, pour la plupart, qui ont bénéficié de quelque chose au niveau de la fondation, qui sont entrés dans les objectifs de la fondation. Hier, ils étaient des chômeurs, aujourd'hui, ils sont quelque part par rapport à ce que nous avons mis ensemble. Vous avez compris? Peut-être, lors de la présentation, je demanderai que les membres actifs se présentent sous ces labels-là, pour dire je suis membre actif et je travaille à tel endroit. Ok? Ça permet à quelques invités ou à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu quelque chose de pareil, de pouvoir encore espérer. Qu'ils sachent que nous sommes partis de zéro. Et aujourd'hui, on n'est pas à zéro. Les voyages de 1000 km commencent par un pas. Nous, on a déjà franchi plusieurs pas. On n'est pas au bout. Nous devons continuer. Parce que la fondation est là. Comme vous allez le découvrir, on dit de la création, de la dénomination du siège, création. Il est créé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 15e jour du mois de novembre 2022. Une ASBEL dénommée Fondation Narcisse Bambouta Encycle de Fonaba, régie par la loi numéro 04/2001 du 29 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBEL et aux établissements d'utilité publique et conformément à l'article 37 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Section 2. On parle de la dénomination et du siège. Vous savez, notre ASBEL est dénommée Fondation Narcisse Bambouta ainsi que Fonaba. Le siège de la Fondation, selon l'article 3 de nos statuts, on dit que le siège de la Fondation est établi à Kinshasa au numéro 24 de l'avenue Betambe, au quartier Mouchi CPA, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, RDC. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la RDC sur décision de l'Assemblée générale. On n'est pas encore à ce niveau.
Nous avons parlé du bureau des représentations, du champ d'action et de la durée et de la devise. Les statuts prévoient ceci. Outre le siège social, la Fondation peut disposer des bureaux des représentations dans les entités territoriales, nationales ou étrangères sur décision de l'Assemblée générale adoptée au moins par les 2 tiers des membres. Section 2, champ d'action, durée et devise. Du champ d'action. La Fondation a pour rayon d'action toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays. Donc, comme je disais, la Fondation n'est pas une mutuelle de Banarasorolunda, moins encore de Bayaka, ou des gens qui travaillent à la Commission nationale pour l'UNESCO. La Fondation, comme on dit là, peut mener ses activités au pays et en dehors du pays. Je vais revenir quand je parlerai des contacts que j'ai eus en Belgique et en France et ailleurs pour vous convaincre de cette réalité que la Fondation n'est pas l'apanage seulement des gens qui vivent en RDC. Ça intéresse aussi ceux qui sont au loin de nous. La Fondation, la vision de la Fondation est de revaloriser, ça il faut beaucoup retenir, la vision de la Fondation est de revaloriser l'être en éveillant sa conscience sous l'angle de son développement intégral. Donc, comme nous sommes là, nous vous considérons beaucoup. La considération humaine va au-delà de ce que vous pouvez apporter à la Fondation. Je sais que mensuellement, il y en a qui viennent avec leur cotisation. Mais ce n'est pas ça ce qui est très important pour nous. Ce qui est très important pour nous, c'est vous, en tant que personne, en tant que responsable, en tant que citoyen, membre de la communauté congolaise. Parce que si vous n'êtes pas là, l'argent que nous attendons ou les autres apports que nous attendons de vous, on ne l'aura pas. Ou on ne les aura pas. D'abord, nous avons voulu que chacun se considère comme une personne qui a de la valeur aux yeux de la Fondation, qui a de la considération aux yeux de la société, parce que les relations interpersonnelles que nous partageons ici, c'est ce qui va rallumer le feu de l'amour, le feu de la solidarité et de toutes les valeurs que nous prenons au sein de la Fondation. Parce que vous n'allez pas oublier, quand nous disons lutte contre le chômage et la pauvreté, oui, c'est par le travail. Mais si nous disons promotion des valeurs familiales, nous avons dit lors de nos formations que si on parle de notre pays, c'est au sommet. Mais à la base, c'est chaque famille. Chaque famille forme un clan, les clans forment des tribus, ça forme des ethnies, et voilà, nous sommes au sommet, nous formons une nation, un État, c'est pourquoi on nous appelle des Congolais. Mais si la famille n'existe pas à la base, on ne parlera pas de la nation, on ne parlera pas du pays, on ne parlera pas de l'État. C'est pourquoi nous avons dit, au niveau de la Fondation, c'est mieux de promouvoir les valeurs familiales. Parce que l'être humain est enseigné d'abord au niveau de la famille, avant d'être enseigné à l'église ou à l'école. Alors, comme l'être humain est enseigné au niveau de la famille, avant d'être instruit à l'école et à l'église, nous avons voulu réveiller
ces valeurs-là qui sont en train d'être un peu négligées dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, on parle des enfants de la rue. Est-ce que la rue peut avoir des enfants? Je pose la question, la rue peut avoir des enfants? Non. Donc, les enfants appelés enfants de la rue ne sont pas enfants de la rue. Ce sont des enfants qui viennent des familles. Mais il y a eu la négligence des parents, de la société, et ces enfants sont devenus enfants de la rue et aujourd'hui représentent un danger pour nous tous. Avez-vous déjà entendu parler du phénomène Kuluna? Le phénomène Kuluna aujourd'hui a pris de l'ampleur. C'est parce que quelque part là, les familles ont négligé l'éducation, l'instruction des enfants. L'enfant qui va à l'école, qui est bien encadré, ne peut pas se livrer au Kuluna. C'est pourquoi parmi vous, il y a déjà les parents, parmi vous d'autres vont les devenir d'ici peu. Sachez que la responsabilité familiale vous incombe. Quand bien même vous êtes célibataire encore, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des gens qui sont tout autour de vous et avec qui vous devez entretenir de bonnes relations. Donc, l'article 8 de nos statuts est à retenir. Donc, notre vision, c'est la révalorisation de l'être humain en éveillant sa conscience sous l'angle du développement intégral. L'homme, ce n'est pas seulement le corps. L'homme, c'est l'esprit et l'âme. Nous voulons nous occuper de ces trois aspects de l'homme, et le corps, et l'esprit, et l'âme. Pour qu'au sein de la fondation, qu'on ne puisse pas cultiver l'esprit animal. Vous avez compris? En philosophie ou en science, on dit que la personne qui n'est pas encore socialisée, cette personne est semblable à un animal. Il agit comme un animal. Alors, quand vous venez dans la fondation Narcisse Bambuta, si vous étiez animal, chez vous, vous venez ici, on va vous socialiser pour faire de vous homme et femme. L'homme et la femme se distinguent des animaux qui sont conduits par l'instinct. L'homme, c'est la conscience. La conscience, c'est quoi? Savoir distinguer le bien du mal. Donc, vous devez vous distinguer des autres. Et nous voulons que la Fondation imprime un autre caractère pour ceux qui viennent chez nous. Je vous donne un exemple. Nous, à l'époque, où je crois que c'est la même chose jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont passés par les collèges des jésuites, ou ceux qui sont passés en général par des écoles catholiques, il y avait une distinction entre ceux qui étudient dans les écoles catholiques et ceux qui étudient dans les écoles qu'on appelait missionnaires ou il y a l'État n'a pas si c'est comment on appelle ça. Hein? Vous comprenez? L'école laïque. La différence, c'était quoi? Nous qui étudions dans les écoles catholiques, on nous distinguait par notre habillement. Vous voyez, oyo, aza collégien, ou aza lycéen. Par les comportements, quand on vous voit marcher, on sait déjà que les collégiens les lycéens, c'était ça. C'est ça la société. Donc, c'est pas bateau à Simanda. Quand on nous voyait, on voyait les prêtres. Quand on nous voyait, on voyait les révérentes sœurs qui nous encadraient. Il dit que collégiens, jamais à Roulata et Lamba, Bamonagato les gaïs. À Roulata et Lamba, il faut bon banzot. Lycéenne, à Roulata et Lamba, il faut bon banzot.
Mais ba mususu wana bazotanga na simanda bakomona que oya tanga na école à simanda. Combien de fois nous quand on passe, les gens nous appellent peut-être pasteur ou samo. Parce que peut-être par les langages, par notre façon de nous comporter, ils voient en nous ceux qui nous ont formés. Nous voulons aussi que vous qui êtes venus à la fondation, vous soyez des gens avec un certain cachet qui va vous distinguer des autres. Vous voyez que Moutou Oyo, à un membre de la fondation, à la Kiskote. Moutou Oyo, à la fondation, à Moutou, à la Kababu dans la société. Parce qu'en dehors de ce qu'on vous a dit à la cité, la fondation vous forme aussi. La fondation vous a offert le travail, mais le travail ne suffit pas. Il faut avoir des valeurs pour garder bien ce travail. Parce que je suis à ce niveau-là. Je vous donne un exemple. Ceux qui m'ont vu au bureau il y a 2 ou 3 jours, ils ont vu une femme avec une grande grossesse monter difficilement dans mon bureau. On l'a recommandé à l'UNESCO. Elle travaille à l'UNESCO, mais par son comportement indigne, la personne qui l'a recommandé nous a demandé de les relever. Disons, de bloquer sa situation, comme ça on les remplace par une autre personne. J'avais des larmes quand la dame me parlait. Je me suis dit, avec sa grossesse, il me dit qu'il a des enfants avec un mari qui ne travaille pas. Parce que moi j'avais déjà fait les documents. Je lui ai dit malheureusement, comme vous n'êtes pas entré par moi, par mon canal, je suis incapable de dire à la personne qui vous a recommandé de faire quoi que ce soit. Mais je vous prie de rentrer chez elle. C'est la personne qui vous a recommandé, lui demander pardon, présenter des excuses et lui promettre que vous allez bien vous comporter dans la vie. C'est la même chose que j'ai dit à certains d'entre vous. Vous êtes là, vous avez commencé à travailler. Aujourd'hui, par votre comportement, qui n'est pas assez catholique, vous m'amenez ou vous me poussez à faire ce que ces gens-là ont fait. Monsieur X qui a trouvé de l'emploi à travers la fondation Balongolier. Ta famille verra-t-elle ce que vous avez commis comme abus, péché, ou on va m'indexer moi pour dire papa on a jamais tombé. Ça c'est ce qui va se dire, non? Parce que dans la société quinoise, Balobi, Bamona Ramabe, il y a mon à réagir. Mais Bamona Ramabe, il y a mon à ça action. Vous avez compris? Tu viens, tu me gifles. Ok. J'ai réagi, je te donne un coup. Tu tombes en seconde. Ou tu meurs. Qui est le plus mauvais? Ça sera la personne qui a réagi. Mais pourquoi toi tu m'as giflé? Vous avez compris? Je voudrais que vous arriviez à avoir la sagesse. Nous, quand on vous a amené vers nous pour dire nous luttons contre le chômage, vous êtes venus, vous avez dit je suis chômeur. Et nous avons trouvé du travail pour vous, sans autres conditions. On évolue, vous êtes indigne dans la société. Je dois aller avec des exemples concrets. Hein. Je vous ai réunis ici. J'ai dit, soyez honnêtes, soyez d'une probité morale, soyez ceci, cela. Vous avez une banque Lambert. Moi, je ne connais pas. Personne n'est venu me dire que vous pouvez banque Lambert. Mais au lieu du travail là, moi, je dois avoir la sainteté. Hein. Je dois avoir l'odeur de la sainteté parce que j'aspire à des grandes fonctions. On m'interpelle pour dire, papa, nous tout est lié au mémorial de l'UNESCO. Azana nyongwa 4 millions, azana nyongwa $2000, azana nani, mutango akoma kokima, azana lokuta.
Dès le départ, de tels gens, je les avais interpellés. Mais je trouve que les gens continuent. Et il n'y a pas une semaine, j'ai appelé 4 ou 5 d'entre eux au bureau. Je leur ai dit que ma patience est arrivée au bout. Je voudrais vraiment en finir avec vous. Je vous remplace parce que j'ai ce pouvoir-là. Je vais dire à mon chef que j'ai donné du travail à telle dame, mais par son comportement, je trouve que ce n'est pas bon. Le chef va m'autoriser de faire les remplacements. Il n'y a pas 2 semaines, 2 d'entre nous, toujours là-bas, la dame a eu une dette, je crois, de 1700 $. Ils sont membres d'une église dont j'étais le nom. On a traité le problème à l'église, ça n'a pas abouti. Et ils ne nous ont pas informés. Le garçon est passé à la vitesse supérieure. Il a accusé la dame au parquet et on est venu cueillir la dame au lieu de service. Aujourd'hui, nous avons décidé de les mettre tous deux dehors. Donc ils ont perdu du travail. Et la personne qui a fait garder l'autre occasion, donc les créanciers et l'autre, donc aujourd'hui ils ont perdu l'emploi. Parce que les documents viennent d'entrer aujourd'hui à la direction de la paix et au mois de juillet, ceux-là ne seront plus membres de notre service. Vous voyez les conséquences de mener une mauvaise vie. Vous avez compris? Quand vous menez une mauvaise vie, sachez qu'il y a des conséquences. Et comme le frère Patrice a dit, Kinois, Congolais, Bolingaka, beauté, il y a des conséquences. Au lieu de il y a des conseils, il y a des conséquences. Maintenant, Moussala, il y a Zouaki. Et si, évitez ce que papa Blassa, prière, Nimbosa, pour la modèle, ou pour nous ambassons, nous savons tous, Moussala. Évitez papa pasteur. Nous savons, papa pasteur, apôtre François, papa Iboula. Évitez, si Dieu vous donne quelque chose, appelez sur moi. Maïyavo, Maïza bien. Aux yeux ma belle, vous tiens, après au Médé. Ou aux yeux assis au Sanguissi au Médé. C'est Dieu-là qui nous protège. Dieu, vous tiens, assis dans la main, en protégeant, nous ne sommes pas au Canada. Vous comprenez, hein? Oui. Donc, c'est dire, il y a des gens, ils ont la barbe, il y en a qui ont déjà des cheveux blancs comme nous, mais leur agissement dans la société est indigne. Nous, nous ne voulons pas ça. Donc, c'est ce qui résume le fait que l'être humain doit être différent des animaux. Mais moi, si quelqu'un me chasse de celui où je vous trouve sans me chasser, que tu as manifesté une mauvaise humeur. Vous avez compris? Oui. Parce que j'ai le bon sens. J'ai compris que, ah non, il est froid. Hein? Vous avez compris? Donc, la fondation qui nous réunit ici, ça doit être une famille de gens de bien. Ce qui une église va pour cabinoter. Hein? Ici, on ne va pas chasser des démons, mais nous devons, par nos conseils, par nos remarques, nos observations, nous changer. Or, on va changer, on va les mettre hors d'état de l'homme. Parce que pour que ce pays change, même au sommet là-bas, il faut les gens de bien. On peut avoir 500 $, mais à un moment donné, il dit dans un transport, il y a un salade. Est-ce que vous en doutez? Parce que les bateaux les Chinois qui ont 100 $ ou 150 $, ils vont au travail chaque jour. Bon, ils mettent dans le supermarché, du matin au soir, hein, ils sont là. Vous voyez, nos policiers ici sont payés combien? Mais vous les voyez, jour et nuit, ils travaillent. Nous voulons vous sensibiliser pour que
vous puissiez changer. Changer par rapport à la société, par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Soyez vrais. Hein? Évitez les comportements d'hypocrisie. C'est pas parce que toi tu as eu le travail que les autres n'auront pas le droit à avoir le travail. Parce que si toi tu te montres indigne, tous ceux de ta famille, tous ceux qui dépendent de vous, vous les bloquez chez nous. Ça va. Nous, on ne veut pas être heureux seul. C'est pourquoi on vous a associé. On vous a associé parce que nous ne voulons pas être heureux seuls. Mais de par l'expérience que nous avons, nous connaissons des gens qui ont eu beaucoup d'opportunités pour donner du travail aux gens. Ils ne l'ont pas fait. Le pasteur qui est là, apôtre, levez-vous. Apôtre François. C'est lui qui m'a recruté pour être le secrétaire permanent de l'UCP. À l'époque, on avait combien de ministres? On avait 2 ministres. 2 ministres. Et on avait plus de 8 députés nationaux et sénateurs. Donc vous n'avez pas dit qu'on vient de nommer ministre ici, disons candidat au Sénat. Asseyez-vous. Combien de gens que j'ai gérés au niveau du parti ont eu de l'emploi que vous connaissez? Malgré tous les ministres qu'on avait. Et les ministres qu'on avait, ce n'étaient pas des ministres de moindres. Papa Yebisanga, combien de bateaux Yebi, de Pesa Moussala Nisepe, que Oyo a que Moussala le ministère, à plan que on a l'établissement où il dépend de la ministère, à plan que on a fait social ici à Yozaki. Vous avez compris? Alors, celui qui a pensé à partager les gâteaux avec vous n'est pas un homme mauvais. Vous avez compris? Oui. Moi-même, j'ai fait aujourd'hui plus de 20 ans ou 30 ans dans les partis politiques. Je n'ai pas trouvé ce que j'ai trouvé au sein de la fondation. Ça va? Oui. Donc, on vous a associé à la grande messe. C'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Il y en a qui ont commencé à se marier déjà, à vivre autrement que par le passé. C'est ça la fondation, c'est ça le but de la fondation. On quitte d'un point A vers le point B. Le point A était moins bon vers un point B qui est meilleur. Donc, vous n'avez pas une dette envers nous. Il n'y a pas une dette. Si nous demandons les contributions, je crois, c'est ce texte qui est juridique qui nous demande, on dit que les aspects, droits et obligations des membres. Article 20. Tout membre effectif, en règle de ses cotisations mensuelles, dispose d'une voix à l'Assemblée générale. Il a le droit de vote et l'éligibilité aux différents organes de l'association. Article 21. Tout membre de l'organisation doit participer aux activités et événements organisés par l'association. Vous ne pouvez pas vous dire membre de la fondation, bénéficiaire d'un emploi, et ne pas vouloir contribuer, et ne pas vouloir assister aux différentes activités que nous organisons. Donc là, c'est vouloir une chose et son contraire. Une personne qui n'assiste pas à nos réunions, oui, tu peux peut-être envoyer des cotisations, mais ça ne suffit pas. Nous, on a besoin de vous quand on vous appelle. Mais il y en a, si on a organisé 10 activités pendant l'année 2023, peut-être il a assisté seulement à une activité ou pas du tout. Alors, de tels gens, vous pensez qu'ils sont avec nous? Moi, je pratique la Bible. La Bible dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alors, si celui qui est contre moi, ou ceux qui sont contre moi,
je prends mes dispositions pour m'éloigner d'eux. Là, je vais agir mal. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux pasteurs, aux prophètes, que la parole de Dieu on doit pratiquer ça. Ce ne sont pas des choses qu'on doit vivre ça. Si on ne vit pas ça comme ça, alors cette parole n'est pas vivante. Cette parole ne peut pas nous amener là où nous croyons partir un jour. Parce que les gens vont à l'église, mais ils font le contraire de ce qu'on leur dit à l'église. Là, je ne condamne pas les pasteurs, je condamne ceux qui entendent et qui n'appliquent pas. Est-ce qu'on doit condamner les pasteurs? Non. Et ils prêchent, non? Mais pourquoi nous ne mettons pas en pratique ce qu'ils prêchent? Nous-mêmes, nous prêchons aussi ici. Est-ce qu'on nous écoute? Je voudrais que vous puissiez d'abord cultiver la dimension humaine. Oui, comment dit Sangha? Même les bonjours. C'est difficile pour avoir ça des membres de la fondation. Si vous n'avez pas posté un message dans le groupe pour dire bonjour chers membres, c'est là où vous pouvez trouver des gens réagir. Ah, bonjour président. Mais tout un mois, il n'a jamais dit bonjour au président. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous avez vu, j'ai créé l'association des amis de Bambouta avec des visées politiques. Mais ces gens-là, ils sont partout. Mais je n'ai rien fait pour eux. Je ne leur ai pas donné du travail. Ils viennent. D'autres viennent de Malou. Solution au problème. Quant au second chapitre, il nous projette les perspectives de la fondation. Nous allons lire le premier chapitre. Chapitre premier de la description des activités, l'état de compte, difficultés rencontrées et les suggestions. Le point A, activités réalisées. Couvrant la période d'octobre 2022 au décembre 2023, 26 activités ont été réalisées et sont issues de 4 domaines, genre, social, infrastructure et civisme. Il s'agit notamment de, le premier point, la dotation de bureaux à la fondation, siège administratif et siège social, la sortie officielle de la fondation, les renforcements des capacités de membres actifs de la fondation, l'assistance des enfants sans repère à Kisiché dans les Nord Kivu, différentes célébrations de la Journée internationale de la femme, l'accueil du président français Emmanuel Macron à Kinshasa où la fondation avait profité pour passer les messages à la communauté internationale et nationale. Sur les atrocités qui subit la population de la partie est de la RDC. La réhabilitation, renforcement des capacités des enseignants et la prise en charge scolaire semi-gratuite à l'école Le Merveille. La signature de contrats de partenariat avec la Commission nationale de RDC pour l'UNESCO, le ministère ayant les attributions, les mêmes objectifs de la fondation et obtention de documents administratifs F92, certificat d'enregistrement pour ONG ASBEL du secteur agricole, arrêté du ministre de la Justice, de l'Agriculture, des Affaires sociales et du ministère de la Formation professionnelle. La remise des kits et fournitures scolaires aux enfants victimes de conflits Tekeyaka dans la commune de Maluku en collaboration avec ces derniers. L'assistance en biens et espèces des populations victimes de conflits Tekeyaka au point Kwango dans la province de Kwango après la collection de biens issus de l'appel caritatif lancé par la Fondation. L'installation, ouverture du centre de formation pilote Maman Germaine à Mboudi, ainsi que la collation et la remise de brevets aux apprenants. L'organisation de la journée culturelle du 30 juin à Mboudi, excursion à l'espace Saint-Continent. La distribution de vivres et remise des primes d'encouragement au personnel du centre de Mboudi au siège administratif. Le point B, état de compte financier.
nous allons parler du premier point, source des revenus financiers. Cotisation de membres, 41 789 $. Dedans, 23 076,9 $. Apport public, privé, national et international, 10 500 $. Produit d'autofinancement, 11 339,5 $. Le deuxième point, affectation financière. Ici, à noter que la somme totale de revenus financiers était de 86 706 $, répartis comme suit. 34 535,7 $, soit 39,8% ont été affectés dans les sociales. 29 995,8 $, soit 34,5% dans l'immobilier. 16 532,5, soit 19% dans l'éducation et civisme, et 2 575,6 $, soit 2,9% dans les secteurs du genre, ainsi qu'un solde de 3 066,6, soit 3,5%. C. Difficultés rencontrées. Manque d'un budget conséquent pour réaliser de grands projets, manque de matériel adéquat pour la mise en fonction de filières purement techniques au niveau des centres de formation, faible sensibilité de la population à travers le dehors de réseaux sociaux sur la vulgarisation des idéaux de la Fondation. Manque de prise en charge financière pour booster le membre de la Fondation d'œuvrer dans le secteur de PME après avoir suivi la formation. Irrégularité de certains membres dans leur contribution mensuelle, occasionnant la faible revenu financier. Le deuxième chapitre, il s'agit de perspective 2024. Ici, il est question d'une liste récapitulative de projets déjà exécutés, en cours d'exécution et à exécuter par la Fondation Narcisse Bambuta. Le premier point, renforcement des capacités de membres du bureau dans la définition des tâches intra-fondation et la gestion des activités d'autofinancement de la Fondation. Le deuxième point, implantation du centre de formation Maman Germain à travers la commune d'Engalima et Mongafula. Le troisième point, création des activités rémunératrices en vue d'une prise en charge de menus à Kinshasa et en province. Le quatrième point, création d'une école maternelle à Moudi. 5. Implantation du centre de santé pour la couverture sanitaire en faveur des démunis. 6. Prise en charge scolaire et distribution des objets classiques auprès des orphelins et aux autres démunis. 7. Projet agro-pastoral dans les provinces du Congo central et les Kwango en vue d'un approvisionnement de population de ville de Kinshasa. C'est dans ces cadres qu'avons-nous déjà cultivé les haricots à Boma, les maniocs à Kassamboulou, dont la première récolte a eu lieu. Dans la même optique, nous lancerons dans un court délai les travaux de même nature en partenariat avec les détenteurs de terre au Kwango. Suggestion. Identifier les membres et organiser les différents groupes d'études selon les domaines, capables de donner des propositions pour la bonne marche de la Fondation. Mettre en place une équipe de suivi pour la supervision des travaux au niveau des centres de formation, une réunion de travail la semaine pour l'évaluation des activités. L'autre point, c'est la mise à disposition de la carte biométrique de membre qui sera vendue à 10 $ et les pannes avec le motif de la Fondation dans les cadres du soutien financier. Disposer d'un cahier de charges décrivant les attributions de chaque poste en vue d'une formation de renforcement des capacités dans les cadres de job description au niveau de la Fondation et des centres de formation. En conclusion, bien que beaucoup reste à faire, il faut saluer les efforts fournis par le président Narcisse Bambuta et les membres qui s'acquittent de leurs devoirs dans les contributions, sans lesquels la Fondation ne gagnerait pas confiance de plusieurs, notamment dans les cadres de ses œuvres à Kinshasa, au Kwango et au Congo central. Nous
venons de terminer l'Assemblée générale ordinaire de la Fondation Narcisse Bambuta, au cours de laquelle nous avons fait l'évaluation de nos activités pour l'exercice 2023. On a fait des propositions pour les perspectives de l'année 2024 et 2025 et tout s'est passé dans l'ambiance bon enfant. Voilà pourquoi nous félicitons et nous remercions tous nos membres qui ont pris part à cette Assemblée générale pour l'année 2024.